vérifie la vaccination et le tatouage de chaque chien. Voilà, merci. Pour concourir, ils sont tous obligés d'être vaccinés. Tout à fait, oui, exactement. Et inscrits au lot. Non, pas forcément. Enfin, ça, c'est le problème des juges. Moi, j'ai juste l'aspect sanitaire à vérifier. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des faisans. Des faisans. Un beau code faisant. Un beau code faisant. Ah ouais, magnifique. Alors, vous les placez où? On va les placer sur le terrain, dans des herbes, dans leur habitat naturel. Et les chiens vont avoir à charge de les retrouver, de les arrêter. Nous les ferons envoler. Les chiens devront normalement rester sages à l'envol. Et la suite de cela, ils auront leur TAN, leur test d'aptitude naturelle ou pas. On ne tire pas les oiseaux, simplement un coup de feu à blanc. D'accord. Voilà. Je vais continuer avant prochaine. Alors, vous présentez combien de chiens aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 5 chiens. 5 chiens? Bracalement? Que des bracalements. Des jeunes chiens, un peu de tous les âges. On a 2 chiens qui ont 16 mois, 2 autres qui ont 2 ans et un autre qui va avoir bientôt 3 ans. D'accord. Donc ils sont dans l'âge encore du TAN. Ouais. Et pourquoi vous faites essentiellement le bracalement? C'est une race qui nous plaît. Nous, on a beaucoup de plaines. C'est un grand chien de plaine et bon, un chien qui va bien aussi à la bécasse. Hein, mais nous, on a moins de bécasse par chez nous. On est sur le secteur de Vidéac. Ouais, nous, on a choisi le Brag. C'est une race qu'on ne voit pas beaucoup par chez nous non plus. Donc, on a voulu changer un peu. On voit beaucoup d'épagnols, de CTR par chez nous. C'est un chien très sympa, très sociable. On les a à la maison avec nous. On en a 2, hein. On n'en a pas 5. C'est des chiens très sociables, on peut les mettre à la maison. C'est des chiens très proches des gens. Oh, les beaux yeux qu'il a, le beau chien. Nous allons nous diriger sur les terrains. C'est très simple. Vous allez continuer sur cette route et vous allez avoir une pancarte avec 2 accès. Un accès à droite pour les Weimar et un accès à gauche pour les braques allemands. Hein. Vous suivrez ensuite le fléchage jusqu'à aller vous garer sur des routes qui jouxtent les terrains. Il y avait 32 chiens, il n'y en avait qu'un qui gueulait, c'était bien. Monsieur Garlet qui ne connaissait pas. C'est dans le champ. Merci. Attends, il en manque. Il en manque. Le bracalement, vous savez qu'il a un problème en ce moment avec l'EBJ, l'épidermolyse bulbeuse jonctionnelle. Des chiffres inquiétants. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 600 chiens de testés. On a encore 12,3% de porteurs. Donc n'hésitez pas les uns et les autres, pour les chiens qui ont plus d'1 an, à investir dans le test qui est très simple et qui vous rassurera et qui apportera beaucoup à la race sur un temps relativement court. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie. Vous devez tous connaître le règlement du TAN. Si des gens ont des questions, profitez-en, c'est maintenant. Je vous rappelle que c'est un examen. On essaye de faire ça dans la convivialité, mais sérieusement. Bon, je vous l'ai dit ce matin, on a à peu près 60% de réussite au premier coup. Sachant que si ça ne marche pas aujourd'hui, dans le domaine de la cynophilie, il y a des jours avec et des jours sans. Si aujourd'hui, pour certains d'entre vous, c'est un jour sans, il y a d'autres occasions jusqu'à 36 mois de présenter votre animal préféré. Donc n'hésitez pas. Tu vois la bestiole? Au niveau chasse, le braque allemand, c'est un chien polyvalent. Voilà. On peut absolument chasser tous les gibiers possibles avec, aussi bien le gibier d'eau, le canard, les limicoles en début de saison, la perdrix, le lièvre en plaine, la bécasse au bois, le grand gibier. On peut même faire la recherche au sang. C'est vraiment un chien complet qui a été créé pour cela dans son pays d'origine, l'Allemagne. D'accord, très bien. Et donc ce concours réunit combien de chiens aujourd'hui? Voilà, il y a une quinzaine de chiens aujourd'hui. Pour une première, c'est un bon score. Surtout en Bretagne. Des jeunes chiens, oui, en Bretagne, ou la patrie de l'épagnol breton. Voilà. Et là, on voit quand même un beau cheptel. Donc c'est un mâle. Hein. Un mâle. Il a chassé? Oui. Ouais, donc,
il a toutes les conditions requises pour y arriver. Ça décasse. Oui, oui, bah oui. Oui, mais bon, naturellement déjà, bon, il quête. Donc ça, c'est déjà hyper important. Il cherche. Parce que le chien peut chercher pendant... c'est pas illimité, hein. C'est pas ça. On lui demande pas de trouver rapidement. On lui demande de quêter, de chercher. Les particularités du tan, c'est... bon, on va quand même regarder le style du chien. On va lui demander de quêter, ça c'est clair. Donc un braque, on lui demande quand même d'avoir une quête assez large sur les côtés. Hein. Bon, après, bon, on ne fait pas du juge de fil trial, hein, mais on leur demande quand même de quêter. Un arrêt ferme, et puis après, sage au coup de feu. Bon, s'il suit le gibier parce que le gibier s'envole, c'est pas trop grave. D'accord. Oui, sur place chaude, là. Ouais. Mais il repart, donc il ne s'intéresse pas, donc c'est très bien. Donc il enjambe bien, il a une bonne quête. Bon, il y a une place chaude, donc c'est vrai que ça le perturbe un peu, mais c'est pas méchant parce qu'il va vite comprendre qu'il n'y a rien et il va repartir. Ah, il va où était l'autre, hein. Oui, oui. Bon, il se dit, bon, il n'y a rien, allez hop, je continue. Il va rebrasser plus loin. Donc il suit en plus son conducteur. Donc, son conducteur l'envoie de l'autre côté. Jusqu'à maintenant, il travaille très bien. Hein. Il brasse tout le terrain. Donc. On a un par là-bas. Ah, ça peut bouger. Ouais, si, il en arrête. Il en arrête. Il en arrête. C'est-à-dire que le faisan, bon, les faisans sont endormis, mais ils sont posés. Donc le faisan a pu très bien se réveiller et piéter aussi. Hein. Il a pu bouger. Hein. Ouais. Donc. Le voilà, non, voilà. Il ah mince. Il n'a pas marqué l'arrêt. Oh, il est parti après. Non, mais bon, ça montre la passion du chien, donc c'est pas trop grave. Le chien a pris l'émanation du faisan, a remonté cette émanation et a indiqué la place du faisan pour aussitôt mettre le nez par terre et remonter jusqu'à l'envol, jusqu'à la viande et mettre à l'envol. Dans ces cas-là, il manque pour le moment un des critères à ce chien-là que je reverrai en fin de journée s'il nous reste des oiseaux, si ça s'est bien passé. D'accord. Voilà. Merci. Mais il a eu sa chance. Hein, sachant que si ce soir ça se passe mal, comme il a eu sa chance, il a eu un oiseau qui ne l'a pas arrêté, c'est un chien éventuellement qui pourrait être ajourné. Ah, donc là on voit une quête énergique hein, pour un jeune braque allemand. Très énergique, un beau galop, beau port de tête. Ah, c'est plaisant à voir. Hein. Le but du tan, c'est quoi exactement? C'est de mettre en avant les qualités naturelles de notre race de braque allemand. Et pourquoi avoir mis un plafond à 36 mois? C'est uniquement pour que le dressage ne l'emporte pas sur les qualités naturelles. Donc essayer de promouvoir la sélection par le field aussi, hein, puisque des chiens comme ça qui ont des qualités peuvent très bien, si l'arrêt se passe bien, si la sagesse se passe bien, si le rapport va bien, se classer en field officiel. Donc le tan, c'est uniquement pour faire ressortir les qualités naturelles de notre race, c'est-à-dire la passion de la chasse, l'arrêt, et puis l'équilibre du chien par le fait qu'il n'y ait pas de réaction négative au coup de feu. C'est tout, ça s'arrête là. Tan qui veut dire? Test d'aptitude naturelle. D'accord. Et donc vous jugez les braques depuis longtemps? Moi je suis examinateur tan depuis quelques années je pense. Sinon, je suis expert confirmateur et je fais des assessorats pour peut-être devenir juge plus tard. Vraiment une quête très active. Hein. Un beau port de tête, travaille bien toutes ses émanations.
On va y aller vers la gauche. Vous décalez un petit peu et vous le relancez. Descendez encore un peu pour bien descendre, bien vous décaler par rapport au vent. C'est bon, c'est bon. Les épreuves sur combien de temps? Un TAN, c'est 5 à 10 minutes. Au niveau quête, il n'y a rien à dire. Il a une excellente quête de chasse, un beau port de tête, il contrôle bien ses émanations. Il nous a arrêté une plage chaude de faisan. Bon, après, il perd un peu son latin. On va pas le fatiguer, vous le raccrochez, puis on lui posera un faisan et on verra le troisième critère à l'arrêt. Il y a quelque chose qui l'intrigue par là. Donc là, ce que je pense du chien, donc là, le chien, on l'a gardé un quart d'heure parce qu'il a une belle quête de chasse pour un chien d'un peu plus d'1 an. Excellente quête de chasse. Il a un excellent port de tête, il contrôle bien toutes ses émanations. Il a une indication sur une plage chaude où le chien marque l'arrêt, mais on ne voit pas le gibier. Donc on l'a fait reculer pour le relancer, pour essayer de lui faire trouver le faisan. Bon, au bout d'un quart d'heure, je l'arrête et je le reprendrai en fin d'après-midi. C'est pas la peine de le fatiguer. C'est un jeune chien, je le reprendrai en fin d'après-midi pour essayer de le mettre en présence. Là, jusqu'à là, le critère chasse, il n'y a aucun problème. Donc je note, je prends quelques notes quand même parce que c'est quand même une excellente quête de chasse. Vous la relancez.
C'est exactement la même chose, monsieur Cahu. Il faut absolument, quand il piste comme ça, parce que c'est obligé que ça se termine comme ça. Hein. Si elle avait continué son action, donc là, vous voyez, elle arrête. Comme la poule se déplace, c'est pas un problème. La chienne doit remonter la tête haute et puis arrêter à bonne distance. Et là, il y a un arrêt sans problème. Là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'émanation, elle met le nez par terre et elle remonte la piste jusqu'au gibier. Donc elle ne peut plus l'arrêter. Comme elle a le nez par terre, elle ne peut plus l'arrêter. Donc elle met à l'envol. C'est ce qu'on appelle une mise à l'envol. Bon, alors, elle aussi a eu sa chance. On essaiera ce soir, dans la mesure du possible, de la reprendre, mais je ne vous garantis rien du tout. Il faut absolument les empêcher de mettre le nez par terre comme ça, de pister. C'est obligatoire que ça se termine comme ça. Parce que le chien, emporté par son émanation, par l'odeur directe du gibier qui se défile, eh ben, il a le nez par terre. Il ne peut pas prendre d'émanation correcte, puisque le cône est inexistant. Et il remonte jusqu'à la viande, et puis ça vole. Et vous avez vu, c'est ce qui s'est passé là. Elle a bien passé où la poule faisane a passé. Hein. Donc, je vous ai fait raccrocher après sa première indication, de manière à la remettre dans de bonnes conditions. Donc, elle est bien repartie, mais elle savait ce qu'il y avait devant, et puis elle a voulu aller voir toute seule. Vous décalez un petit peu et puis on y va, puis mieux que tout à l'heure. Vous n'êtes pas gentil là. Ah, si. Non, disons pas mieux, plus de chance parce que tout à l'heure c'était bien quand même. Hein, ne négligez pas toute cette partie-là. Ça démarre aussi bien que tout à l'heure déjà, donc... Ah ben c'est une belle allure. Par contre, méfiez-vous hein, quand le chien tourne à l'intérieur, parce qu'obligatoirement, ça l'empêche de prendre des émanations s'il y en a. Vous avez vu, c'est ce qui est arrivé à votre prédécesseur. Le chien a tourné plusieurs fois à mauvais vent et ça s'est mal passé. Là, il va aller chercher la place chaude. Alors attention parce qu'à votre droite, il y a toute une partie de terrain qui n'a pas été explorée. Oui, c'est bien, mais n'avancez pas trop. N'avancez pas trop. Vous pouvez siffler un peu hein, pour le recadrer si vous voulez. Quand c'est comme ça, qu'elle fait semblant de ne pas vous entendre, il faut être un peu plus énergique. Ouais, je tout. Voilà, vous décalez un petit peu. Parce que visiblement, elle est attirée par la gauche. Et je pense que la jeune conductrice en a un peu plein les mains et manque un peu d'autorité là-dessus. Si cette chienne-là, avec un peu de métier, elle va être très efficace. Une chienne prometteuse. Ouais. Une belle allure aussi sinon. Hein. Donc là, vous la notez comment? Alors là, elle a une quête très étendue, très énergique. La première partie du concours, la chienne s'attarde longtemps sur une place sur la gauche. Elle est relancée 2 fois. 9 minutes sur la deuxième relance, elle s'assure un excellent point. De haut nez, de très très loin, vous avez vu. Elle est bien à l'arrêt, elle coule à l'ordre, elle est sage à l'envol. Bon, elle part au feu, et puis comme elle obéit plus, elle sort de la main et elle met un deuxième faisan à l'envol, et elle vient d'en mettre un troisième d'ailleurs. Donc voilà, mais c'est une excellente chienne. À qui on décerne le tan sans arrière-pensée. Un beau spécimen. Hein. Ouais, très athlétique. Belle robe en plus. Nicolas.
Monsieur Diolsa. Votre avis? C'est bon, la quête était beaucoup mieux réglée que ce matin. Bon, il a été un peu gêné par la caméra. Mais et le trou là un petit peu. Voilà, ils tombent dans le trou, ils sont trahis un petit peu. Et il s'est assuré un beau point, très court, parce que le faisan est 1 mètre devant lui. Mais il n'y a rien à dire sur les oiseaux endormis comme ça. Il n'y a rien à le dire, c'est le tan sans problème. C'est pas toujours facile. Voilà. C'est bien Polo. C'est bien. Alors là, bravo, hein. Superbe. Belle quête, un excellent port de tête, bonne remontée d'émanation, s'assure son point en 2 fois, bon coulé, faisan dormir encore, on a du mal à déconner et il l'accompagne à l'envol, mais ça c'est pas grave, pas de réaction négative au coup de feu, c'est le tan délivré sans problème. Voilà, allez, accroche. Magnifique. Vous voyez comme quoi les vieux démons. Super barré. Ouais, mais un vieux briscard comme ça, normalement c'est des sages, parfaitement sages. Après, on le fera après. On m'a demandé de classer 4 chiens. J'ai essayé d'en départager 4 parmi les 13. Et puis simplement, ils étaient tous de valeur équivalente sur le test proprement dit. Je les ai simplement différenciés soit sur la qualité du gibier qu'ils ont été arrêtés pour le premier, et soit pour des petites combines de dressage, des petits plus dans le dressage, la sagesse à l'envol ou la sagesse au feu, ou les deux pour certains. Donc le premier c'est Ramzed à Madame Menjean.
Rams, vous avez pu le voir, il a trouvé aucun Bien, hein. faisan, mais il a été arrêté avec beaucoup d'autorité. Il a été arrêté avec beaucoup d'autorité, d'ocaille naturelle, de manière fantastique. Là, les bras. Il est sage à l'envol sur la première. Je ne sais pas s'il l'a vu partir, mais il est sage à l'envol. Il est sage au coup de feu. Et puis sur la deuxième, il est sage à l'envol. Et puis il accompagne un peu au coup de feu parce que là, il s'est dit, c'est quand même intéressant cette petite bête-là. Donc on va aller voir ce qui se passe. Madame Medjean, je vous félicite. Le deuxième qui ne démérite pas, c'est Siam, à Monsieur Sillard. Bah, Siam aussi, c'est un grand chien, beaucoup d'autorité, une belle quête, il n'y a aucun problème. Sage à l'envol, sage au feu. Monsieur Sillard, je vous félicite. Voilà. Le troisième, c'est Star, Monsieur Etienne. Alors Star, elle est passée la première. Elle avait qu'un ou deux faisans sur le terrain. Elle n'a pas cherché à comprendre. Elle est partie avec une quête brillante, beaucoup d'allure. Et puis de très très loin, elle a remonté le faisan. Elle a été l'arrêter avec autorité. Il n'y a aucun problème. Elle est sage à l'envol, sage au feu. Félicitations, Monsieur Etienne. Vous pouvez continuer. Regan, un beau parcours aussi, s'est assuré un excellent point de haut nez. Elle est sage à l'envol, à part un peu au feu. Il fait qu'elle est quatrième, mais c'est quand même du beau boulot. Messieurs, je vous remercie. Il y a un lot supplémentaire. Voilà, que je vais attribuer donc à celui qui a présenté, a inscrit le plus de chiens. Donc en l'occurrence, Monsieur Rouillet Eugène qui n'est pas présent, mais qui est représenté par Monsieur Delessin et Mademoiselle Duval. Voilà, donc c'est pour vous. Et vous pouvez dire à Monsieur Rouillet qu'il peut adhérer au club quand il veut. il fait, non mais il faut le noter, il fait du bon chien. Ça serait dommage de se priver de sa compétence et de son expérience au club français du Marocanement. Il peut nous rejoindre quand il veut, il peut venir sur le terrain quand il veut. Je vous remercie beaucoup. Sinon, pour tous les candidats, je vous invite à passer. Il y a un lot pour tout le monde. Donc, de venir chercher un lot, comme ça nous fera poser des questions. Et puis un petit bravo pour Madame Blanchet.